Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. 8 astuces pour mieux gérer tes repas au restaurant. Cette vidéo est vraiment destinée aux personnes qui vont au restaurant régulièrement. Si tu vas au restaurant une fois par semaine ou une fois par mois, je te rassure, fais-toi plaisir. Cette vidéo est vraiment pour les gens qui ont une contrainte professionnelle d'aller au restaurant, entre guillemets, c'est pas vraiment une contrainte, mais d'aller au restaurant tous les midis ou bien tous les soirs ou ceux qui sont en déplacement régulièrement. Je vais vous apprendre deux, trois petites astuces même 8 tout simplement, pour essayer de contrôler un peu mieux vos repas. Sachez que ce n'est pas une fatalité de manger au restaurant. On peut perdre du poids tout en mangeant au restaurant. J'en suis l'exemple et j'ai aussi l'exemple d'autres personnes, notamment des personnes que j'ai coachées qui ont perdu du poids tout en mangeant au restaurant. C'est tout à fait possible. La première astuce, on commence directement, c'est d'adapter tes autres repas de la journée. Et oui, si tu sais en amont que tu vas manger énormément le midi parce que c'est un repas d'affaires et que tu n'as pas forcément le choix, que tu vas devoir boire un peu d'alcool, etc., l'objectif est très simple, c'est de voir la vision globale de ta journée. Si tu as un objectif global de 2000 calories, imaginons que tu calcules tes calories et que ton objectif c'est 2000 calories, et que tu sais que sur ton repas, alors tu peux estimer ou pas, on le verra après, les calories de ton repas restaurant, c'est à peu près 1000 calories, tout simplement tu essaies de répartir les autres calories pour les autres repas et tout simplement manger des repas plus légers, que ce soit le matin, peut-être te faire une salade de fruits plutôt qu'un pain Nutella, des choses comme ça. Euh, et pareil pour le soir, réduire un petit peu les féculents ou les glucides et manger plus de protéines, plus de légumes, tout simplement. Maintenant, si tu manges 2 fois au restaurant par jour, c'est un peu la même méthode. À ce moment-là, limite, réduis vraiment beaucoup le petit déj et essaie de, garder tes calories. C'est simplement un espèce de calcul que tu vas faire avec tes calories, sur la journée, tout simplement pour que ça soit équilibré et que tu sois en déficit calorique si ton objectif, c'est de perdre du poids. La deuxième chose, la deuxième astuce, c'est de regarder le menu avant d'y aller. Si tu as la possibilité de le faire, je t'invite vraiment à le faire et de ne pas aller au restaurant entre guillemets en ayant le ventre vide parce que c'est là où tu vas craquer et c'est là où tu risques de prendre un peu ce qui te fait vraiment envie sur le coup, mais que tu vas peut-être regretter derrière. Il y a beaucoup de restaurants du coup qui ont la carte aujourd'hui, que ce soit des chaînes ou des restaurants plus petits. Ils ont la carte, donc pourquoi pas la veille, si tu sais que tu vas manger à un endroit, et ben simplement regarder et faire le choix le plus raisonnable. Ça t'évitera justement de faire un choix qui est dit spontané et qui est très souvent beaucoup plus calorique. Tu le sais très bien. Ça, c'est une astuce qui marche bien si tu sais où tu vas. La troisième astuce, alors c'est directement quand tu es au restaurant du coup, c'est de demander la sauce à part. Très souvent, les restaurateurs mettent énormément de sauce partout. Sache que tu peux leur demander tout simplement de la mettre à part. Ça va éviter d'avoir un surplus calorique, un surplus de calories en tout cas, lors de tes repas qui est même pas volontaire et sur lequel tu prends pas forcément de plaisir. Donc essaie de contrôler ces petites choses, notamment la sauce à part. Les restaurateurs le font, aisément. Tu peux faire des échanges. La plupart du temps, moi, ce que je te conseille au restaurant, c'est de prendre une bonne dose de protéines, que ce soit du poulet, la viande, du poisson. Ça, c'est la base pour moi, selon moi. C'est vrai que si tu pars au restaurant en ayant l'idée de manger une pizza et un burger, bon, là, je peux pas faire grand-chose pour toi. Maintenant, si vraiment l'idée, c'est de faire attention, mais tout en te faisant plaisir, effectivement, tu peux manger au restaurant et te faire plaisir. Mais voilà, faut rester raisonnable. Si tu manges régulièrement, je te parle de régulièrement au restaurant. Notamment, échanger les frites par du riz ou de la salade. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais commercial, justement. Parce que je sais ce que c'est de manger au restaurant tous les jours, effectivement. Donc c'est pour ça que je suis plutôt bien placé pour te faire ces petites astuces. Eh bien, je mangeais pas forcément des frites tous les jours et heureusement, parce que c'est très gras. C'est un peu plus calorique que le riz et beaucoup plus calorique qu'une salade. Maintenant, je te demande pas de manger que des salades tous les midis. Tu peux aussi te manger des féculents. C'est tout à fait OK si ça rentre dans ton total calorique de la journée. Je te le rappelle. La cinquième astuce du coup, ça va être tout simplement de ne pas prendre de pain. Le pain, en attendant, on sait très bien, la corbeille de pain, elle est sur ta table, tu attends depuis 20 minutes, tu as la dalle, tu as les crocs et tu te retrouves avec ton ton vieux morceau de pain avec peut-être du beurre avec un peu de chance et tu te dis: «Bon, c'est pas grave, moi j'ai la dalle, je vais manger». Le problème avec ça, c'est que, en fait, déjà, tu commences ton repas en ayant, par exemple, 100 ou 200 calories alors que tu as à peine commencé ton repas. Derrière, ils vont t'amener une grosse assiette. Vu que tu aimes pas gâcher, tu vas tout manger et tu vas te retrouver avec un repas à 800, 900, 1000 calories, ce qui en tant que tel n'est pas grave, sauf que si tu n'as pas adapté tes autres repas de la journée, tu te retrouves forcément en surplus calorique, surtout si derrière tu as un métier, ce qui est souvent lié quand tu manges au restaurant, un métier plutôt sédentaire,
Si tu rentres dans ta voiture derrière, tu fais que de la route, par exemple, effectivement, tu manges énormément de glucides et de calories, alors que ton corps n'a pas forcément besoin. Pour revenir à ça, la 6e astuce, c'est ne te force pas à finir ton assiette. Aujourd'hui, tu peux demander à tous les restaurateurs de te donner, tes restes dans un contenant réutilisable. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, va falloir s'y faire, mais c'est comme ça. C'est plus intéressant de faire ça que carrément de le jeter, je pense, ou de se forcer à finir. Moi, j'avais souvent tendance à me forcer à finir parce que j'aime pas jeter et surtout, tu te retrouves avec des quantités énormes, et là, c'est le piège parce que tu même plus faim, tu continues à manger parce que voilà, faut pas jeter, mais du coup, c'est plus ton poids et ta santé qui est en «péril» entre guillemets. Donc voilà, ne te force pas, hem, tu n'es plus obligé de te forcer grâce à ça. La 7e astuce, je te l'explique là, mais c'est de choisir les mêmes restaurants. Si tu es commercial, par exemple, ou peu importe, hein, que ta profession, si tu vas au restaurant régulièrement et que c'est toi qui décides, si tu es tout seul, par exemple, à manger au restaurant ou même avec des collègues, je t'encourage vraiment à manger dans les mêmes restaurants. Se faire plaisir et cetera, c'est bien. Découvrir de nouveaux restaurants, c'est bien, mais si tous les jours tu découvres un nouveau restaurant, tu veux toujours manger un truc, différent, le souci c'est que, ça va être beaucoup plus compliqué à contrôler. Le fait de manger dans le même restaurant, le fait que tu connaisses la carte, ça va te faire une habitude. Tu vas manger normalement le plat entre guillemets que tu auras sélectionné le plus sain, même si je te demande pas de manger toujours la même chose dans ce restaurant-là. Moi, je sais que quand je mange au restaurant, j'essaie de changer un petit peu, mais je gardais toujours les options les plus saines et du coup, ça te permet quand même de maîtriser davantage ton assiette. En plus de ça, comme je le mets, tu peux sympathiser avec le personnel du restaurant pour le coup. Donc voilà. Les chaînes notamment, c'est un bon plan. Moi, je vais être franc, je mangeais au Buffalo Grill quand j'étais commercial, alors que je pouvais manger dans tous les restaurants que je voulais. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas un restaurant qui est extrêmement bon, disons-le, mais qui est très pratique, rapide. Les plats, c'est très simple, ils donnent un bol de riz, tu as ton filet de poulet ou ton steak haché, tu as un peu de salade et voilà, terminé. Tu pas de trucs de sauce, de je sais pas quoi, de surprise. Les quantités sont toutes les mêmes dans tous les restaurants de France, donc c'est hyper facile à contrôler. Tu pas que cette enseigne-là, je te demande pas de manger à Buffalo Grill comme moi parce que moi j'étais comme ça. Mais voilà, même dans un petit resto, trouve tes habitudes, tu peux demander même à ce qu'en cuisine, ils te mettent voilà, une certaine portion de riz, pas forcément qu'ils te blindent de frites ou de riz. Voilà, à toi de gérer aussi les choses un petit peu comme ça. Et enfin, sois différent ou sois différente. Si le restaurant est une habitude pour toi et que tu déjeunes avec tes collègues, par exemple, n'aie pas peur d'être différent. Tu vois, c'est ce que je t'avais mis. Si tout le monde commande un dessert, tu peux ne pas commander de dessert. Je sais que ça peut paraître un peu con parce que des fois, ils font un peu à main levée. Donc, qui prend ça, qui prend ça. Hop, on prend tous le dessert du jour. Tu te retrouves avec, j'en sais rien, un brownie, etc., à 300 calories. Eux, ils n'ont pas le même objectif que toi. Eux, ils sont peut-être en mauvaise santé. Eux, ils sont peut-être en surpoids. Toi, tu veux t'en sortir, donc fais différemment. Le fait d'être en bonne santé, malheureusement, dans la société actuelle, on est différent. C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'on est différent. On ne prend pas forcément entrée, plat, dessert, entrée du jour, machin, bidule, parce que nous, on veut être en bonne santé. Ça va peut-être t'exclure un petit peu socialement au début, mais sache que si tu assumes ta différence, c'est pas une grande différence, on est d'accord, eh bien, je t'assure que derrière, tu seras fier de ton choix. Et peu importe les petites remarques, oh, t'es au régime, machin, t'en as rien à carrer. Vraiment, je t'assure que t'en as rien à foutre. Voilà, la norme aujourd'hui, elle n'est pas normale. La norme des gens qui mangent au restaurant, quand tu vois ce qu'ils mangent, quand tu vois leur physique derrière, c'est eux qui sont anormales, ok? Donc toi, si tu veux être en bonne santé, avoir un corps qui te plaît, rien à foutre, désolé, rien à foutre, tu manges des plats que tu aimes, mais si c'est différent, c'est différent, et puis c'est tout. Maintenant, je te mets un petit bonus à ça. Si jamais aujourd'hui tu calcules tes calories, tu as peut-être vu mon autre vidéo sur le déficit calorique, je t'encourage à la voir si tu l'as pas encore vu. Tu peux calculer tes calories même au restaurant. Je sais que c'est plus compliqué, mais c'est aussi possible. Voilà, je t'ai mis quelques petites astuces, notamment de rester simple. Quand tu choisis des repas, choisis des repas des plats en tout cas, qui ont pas trop d'ingrédients. Tu verras que c'est beaucoup plus facile à calculer. Tu peux utiliser l'application du coup MyFitnessPal, qui est une application gratuite, en utilisant du coup mon calculateur de calories à la base pour savoir combien de calories tu dois ingérer par jour. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo ou bien même dans ma bio Instagram si ça t'intéresse. Et tu saisis tout simplement individuellement les ingrédients de ton assiette, tout simplement. Alors, c'est une estimation en poids, effectivement, t'as pas la balance, je te demande pas d'apporter ta putain de balance avec toi, bien sûr, mais tu peux estimer, si tu as 2 œufs, voilà, tu rentres, des concombres, des légumes, ça, à estimer, c'est facile parce que de toute façon, ça fait peu de calories. Ce qui va être très calorique, souvent, c'est les glucides, donc c'est là où il faudra faire un petit peu un calcul.
Donc voilà, la sauce à côté, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est important. La meilleure solution, c'est de s'entraîner, hein, forcément. Entraîne-toi à calculer un petit peu tout ça. Ça te prend 1 minute au restaurant. Le mieux, c'est de le faire vraiment quand tu as ton plat, parce qu'après tu vas oublier. Clairement, on le sait très bien, après ton repas, tu vas oublier, tu vas dire: «Ouais, c'est pas grave». Sauf que voilà, je te demande pas de le faire à chaque fois, mais vraiment, c'est une astuce qui peut vraiment te permettre d'être en déficit calorique et de perdre du poids, donc c'est vraiment important. Et n'hésite pas aussi à surestimer les portions. En fait, tu as plus de chances de tomber juste en surestimant les calories. Par exemple, tu te dis: «J'ai 200 grammes de riz à visu, ah, j'avais peut-être 250», tu vois? Tu vas peut-être augmenter un petit peu parce que bien souvent les restaurants ajoutent pas mal d'ingrédients, donc en fait, tu vas certainement te tromper un petit peu dans les calculs. Il vaut mieux te tromper dans ce sens-là, parce que derrière, pour le reste de tes repas de la journée, tu vas être quand même en déficit calorique. Que si tu sous-estimes, tu te dis que j'en sais rien, tu rentres 100 grammes de riz, en fait, tu en as 300, ça change complètement ton total calorique. Tu vas adapter tous tes repas, pour la suite de ta journée et finalement tous les calculs seront faux, tu vas pas être en déficit calorique. Malheureusement, tu ne perdras pas de poids et tu vas te poser la question, donc tout simplement. Enfin, fais-toi plaisir, c'est le principal au restaurant. Comme dit, si tu vas au restaurant de temps en temps, tu as pas besoin de calculer, tu as pas besoin de te prendre trop la tête. De toute façon, le restaurant, c'est forcément, un peu plus calorique que ce que toi tu peux te faire à la maison parce que c'est fait pour être extrêmement bon, extrêmement gras, extrêmement sucré, extrêmement salé. C'est comme ça, c'est le restaurant. Maintenant, quand c'est une habitude pour toi, quand c'est ta «cantine» entre guillemets, fais des bons choix, ne te laisse pas forcément aller et essaie d'anticiper un petit peu les choses et tu verras que tu seras en déficit calorique. De toute façon, un repas ne change pas toute ta perte de poids. Je te rassure, il faut voir l'ensemble de tes repas sur la semaine. Donc voilà, c'est la chose à retenir pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager, en tout cas si tu es sur YouTube, à mettre un petit like et à t'abonner bien sûr pour d'autres astuces. Je te souhaite une excellente journée ou fin de journée et je te dis à la prochaine. Ciao.